Si vous nous rejoignez, eh bien, soyez le bienvenu dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement. Et ce soir, je reçois pour vous Serge Mayamba, juriste et puis membre de l'UDPS, ancien membre de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Monsieur Serge Mayamba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, dans merci. Tac au Tac. Grande et majeure de vous recevoir, c'est la toute première fois que je vous reçois dans cette émission. Effectivement. Je suis très heureuse. Mais ça fait longtemps quand même. On m'a posé la question de savoir tout nananouye à Kenda Wapi. Oui, d'abord, Serge Mayamba. le plaisir est partagé. C'est pour moi une grande joie de partager avec vous ce plateau, moi comme invité. C'est un bon travail que vous êtes en train de faire. Je crois qu'il est important, c'est que nous puissions le saluer. Bon, Serge Mayamba, à Kenda Wapi, je suis là. Et comme vous le savez, dans toute activité humaine, il faut parfois prendre le temps de respirer. Il faut prendre le temps parfois de s'occuper de soi-même lorsqu'on a fait certaines choses. Il faut surtout, en matière politique, prendre le temps de faire la lecture de la situation avant de s'activer dans certaines opinions. Sinon, ceux qui me voient constatent que je suis là en chair et en os. Vous êtes là, vous êtes où? Vous êtes toujours de l'UDPS? Vous êtes à l'UDPS ou vous avez Je n'ai jamais quitté, l'UDPS. On pense que vous n'êtes plus de l'UDPS, vous êtes proche du pouvoir. C'est pourquoi Je n'ai vous avez jamais été sanctionné, vous n'avez pas été réélu. Non, je n'ai jamais. En 2018. Je vous en prie, je n'ai jamais quitté l'UDPS. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique autre que l'UDPS. Je n'ai jamais été proche du pouvoir. Et surtout par rapport aux élections. Au gouvernement Sami Badibanga, il y avait peut-être, vous avez un tout petit peu non, il faut pas que un poste il faut pas que les gens confondent les choses. Je crois qu'au-delà du travail politique que nous faisons, nous avons des liens personnels entre acteurs. Aujourd'hui, moi je ne peux pas régner mes liens, par exemple, avec Sami Badibanga. Je ne peux pas régner mes liens avec telle autre personne qui, parce qu'il exerce telle ou telle fonction. Nous nous sommes connus, nous nous connaissons, nous partageons certaines valeurs avec quelques-uns et nous partageons surtout certaines relations sociales et sociologiques. Donc je crois que la famille reste la famille, quelles que soient les divergences que l'on peut avoir sur le plan politique. Donc vous êtes toujours constant. Moi j'ai toujours dit que la meilleure façon de faire la politique, c'est de rester constant. Pour être crédible. Ben voilà. Donc, M. Serge Mayamba est toujours là. Il est à l'UDPS. Ben voilà. Eh bien, alors, c'était juste une parenthèse que je ferme. Bien, Serge Mayamba, vous savez, 3 propositions de loi suscitent la colère de la population, particulièrement de Wewa. On soupçonne l'intention de caporalisation de la justice. Est-ce c'est là aussi votre avis? Bon, merci beaucoup pour la question, mais je voudrais enfin d'entrer dans son fond, préciser une chose, c'est que les différentes manifestations qui ont eu lieu ne sont pas les manifestations des Wewa. C'est plutôt, non, il y a eu plutôt une réaction de la population. Il se fait qu'actuellement, dans la ville de Kinshasa, et je pense d'ailleurs c'est dans toute la République démocratique du Congo, il y a une présence active des motos qui ne sont pas forcément conduits par des motocyclistes commerçants. Mais je crois que... Ils ont été instrumentalisés. Non, je vous en prie, on y arrivera. À Kinshasa, par exemple, il y a les Wewa dans tous les coins de la capitale. C'est-à-dire, si un citoyen qui dispose d'une moto estime qu'il doit participer à une manifestation, vous n'allez pas le lui interdire. Parce que dans cette manifestation, je pense que ceux qui étaient à pied étaient plus nombreux que les Wewa. Et d'ailleurs, parlant de cette histoire de Wewa, mais moi j'ai assisté récemment à une tentative d'organisation d'une manifestation de Wewa qui a arboré les effigies des dirigeants du PPRD et qui avait des pancartes du PPRD. C'était au niveau du terrain de la cité de la Voie du Zaïre à Lingwala. Donc j'ai vu, c'était des Wewa. Donc le Wewa... Donc il y a les Wewa UDPS. Est un phénomène général. Non, ce sont des citoyens congolais. Je viens faire cette émission avec vous
j'ai ma voiture. C'est-à-dire, on ne va pas identifier votre invité par rapport à ces véhicules. On ne va pas dire non, les invités... Si, pour être clair, si jamais vous recevez successivement 3 invités qui tous ont des voitures de même marque. On va dire quoi? Que cette émission ne reçoit que les gens qui roulent à Toyota. Non, non, non. Je pense que là, il s'agit plutôt d'une façon d'indexer une catégorie de citoyens pour désorienter les discours. Et puis, si les Wewa sont nombreux dans ce genre de manifestations, ça signifie que les Wewa appartiennent à cette catégorie des Congolais qui ont pris conscience. Au lieu de les diaboliser, mais il faut les encourager. Mais je voudrais en même temps dire, surtout à m'adresser à ceux du pouvoir, ceux qui veulent faire de tous les Wewa de la capitale membres de l'UDPS. Mais il n'y a pas beaucoup d'années, mais il y a un ministre ici actif au PPRD, mon grand frère Denis Kambay, qui a eu à distribuer des casques Wewa. Ces casques-là étaient casques du PPRD ou casques Wewa kabiliste. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a plutôt un discours qui cherche à être développé par certaines personnes pour faire des Wewa les instruments d'un parti politique qu'est l'UDPS pour que demain, même en utilisant d'autres Wewa qui causeraient des dégâts, qu'on impute cela à l'UDPS. Ce n'est pas une bonne chose, cette façon d'indexer les gens, cette façon de discriminer les gens, cette façon de faire conduire à la marginalisation. Je ne pense que ça ne permettra pas au pays d'avancer. Revenons à la question alors que je vous ai posée tout à l'heure. Oui. 3 propositions de loi qui suscitent la colère quand même. Oui, effectivement, ces propositions ont suscité de la colère tout simplement parce qu'il y a une très mauvaise gestion de la coalition au pouvoir. Vous savez, expliquez-nous un peu, oui, vu justement, que vous êtes juriste. Parce que j'ai à ma disposition tous ces textes. Je vais les brandir et les lire à l'intention des téléspectateurs. Il y a d'abord le premier texte, qui est une proposition de loi organique, modifiant et complétant la loi du 13 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a un autre qui porte sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et vous avez un autre texte qui parle du statut des magistrats, tel que modifié à ces jours. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens ont entendu parler de ces différentes propositions, ils ont fait un lien entre le moment de leur examen ainsi que le moment de l'exercice par les magistrats de la République démocratique du Congo de certaines de leurs libertés, entre guillemets, dans les affaires dites de 3 jours. Et vous savez, lorsque du côté des politiques, qu'ils soient au gouvernement, au Parlement ou dans les partis politiques, lorsque la communication n'est pas bonne, lorsque un travail de fond ne se fait pas au niveau des différents groupes stratégiques, la première opinion qui sonne, c'est celle-là qui est captée par la population et la population se réfère à ses besoins fondamentaux pour réagir. Lorsqu'il a été dit aux gens qu'il s'agit là des propositions qui tendent à porter atteinte à l'indépendance des magistrats, les gens se sont dit, ben voilà, nous sommes dans une période où nous constatons que nos magistrats commencent à faire du bon travail. Pourquoi pareille initiative? C'est tout simplement ça. Et surtout que ces différentes propositions, dans leur contenu, contiennent des matières qui entrent en concurrence avec d'autres déjà prévues par la Constitution. Je noterai ici, par exemple, les matières relatives aux prérogatives du président de la République, qui dispose du pouvoir de nommer, de révoquer. Il est bon pour nous de lire pour les téléspectateurs. Ce sont des dispositions contenues à l'article 82 de notre Constitution, qui dit que le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, les cas échéants, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Lorsque les gens ont appris que dans l'une des propositions, il est question de voir ces prérogatives être attribuées au ministre, ils se sont dit, ben, qu'est-ce qui se passe?
est-ce qu'on ne veut pas arracher ce pouvoir-là au président de la République? Voilà pourquoi certains ont dit que cette proposition était anticonstitutionnelle. Lorsque l'on va dans l'autre proposition portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, lorsque les gens se rendent compte qu'on veut faire du ministre un membre de ce conseil, lui donnant pouvoir de siéger, lorsque les gens constatent qu'il y a création d'un organe, ce qu'on appelle le collège des procureurs, les gens se sont mis à réfléchir, à se dire, ben non, est-ce vraiment de bonne foi que toutes ces propositions sont faites, ou de mauvaise foi on voudrait amener les magistrats à dépendre du ministre. Parce que n'oublions pas, le ministre de la Justice dispose déjà d'un pouvoir d'injonction sur les magistrats du parquet. Parce que là aussi, il faut faire la part des choses. Quand on parle du pouvoir judiciaire, il s'agit des magistrats du siège, des juges. Mais les magistrats du parquet, eux, travaillent sous l'autorité du ministre de la Justice. Alors, les gens ont cherché à savoir où se sont dit qu'il y a renforcement exagéré du pouvoir du ministre de la Justice pour l'amener à interférer dans le travail du magistrat du parquet. Parce que n'oublions pas que même si le ministre de la Justice dispose de ce pouvoir d'injonction, même si le parquet dépend de l'exécutif, mais les magistrats de ce corps sont appelés à travailler de manière indépendante, entre guillemets. Et que... Il faut une séparation du pouvoir quand même. Justement, la séparation du pouvoir voudrait interdire à un organe d'interférer dans le fonctionnement d'un autre. À partir du moment où les magistrats qui sont membres du Conseil supérieur de la magistrature, les gens se sont posé la question de savoir quel intérêt y a-t-il à donner au ministre autant de pouvoir au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, de ce fait, le temps est devenu suspect. Suspect, oui. C'est ça le vrai problème qui se pose. Là, ils se sont dit, mais non, il y a à l'Assemblée nationale beaucoup de propositions et de projets qui n'ont jamais été examinés. À l'Assemblée nationale, il y a donc beaucoup d'arriérés législatifs d'ailleurs. Est-ce vraiment urgent? En fait, il n'y a pas à parler en termes d'urgence. Il faut dire tout simplement que le contexte a fait que les gens puissent soupçonner. Voilà pourquoi tout au début, j'ai dit qu'il faut organiser la communication. Que ceux qui sont membres de la coalition sachent que pour des questions sensibles, il est important à ce qu'ils puissent en discuter au sein de la coalition. Au sein de la coalition, pour que les membres qui sont responsables des organes de cette coalition, je me pose même la question de savoir si cette coalition est formellement organisée, mais si tel était le cas, les membres de cette coalition, les membres de la coordination, allaient avoir pour mission de relayer ces différentes propositions au niveau de leur base. Par base, j'entends les membres du gouvernement, les députés au Parlement et les responsables au niveau des organes dirigeants des partis politiques. De manière à ce que les intelligences développées au niveau des membres du gouvernement, au niveau des députés, puis au lieu de mettre les autres devant un fait, et voilà, être facilement relayé au niveau de la base. Nous avons vu, par exemple, quand il y avait cette alliance Palou et majorité au pouvoir, sous Kabila, oui. Les choses passaient facilement parce qu'apparemment, il y avait soit un système de concertation ou bien tous les gens étaient aux ordres. Mais il s'est fait malheureusement qu'aujourd'hui, il est difficile pour un parti comme l'UDPS d'être aux ordres. Parce que l'UDPS est en même temps au pouvoir et à l'opposition. Oui, mais c'est tout à fait normal. Quand les gens disent que l'UDPS... Les militants de l'UDPS sont un peu intolérants. Non, ils ne sont pas intolérants, madame. Vous savez, il faut toujours avoir des gardiens du temple.
En fait, chez nous, surtout lorsque nous avons le C'est pouvoir, vraiment un parti de masse. nous avons tendance à croire que quand on est au pouvoir, on doit se permettre les choses. Non. Quand on est au pouvoir, on doit surtout se référer au combat pour en protéger les valeurs. Aujourd'hui, les membres de l'UDPS émettent le crainte de voir leur combat être dilué par le plaisir du pouvoir ou par la jouissance. Voilà pourquoi la base, constituée des combattants et combattantes, s'érige en gardien, en policier, en gendarme de ces valeurs. Donc, si par exemple cette question était débattue au niveau de la coordination de la coalition, au niveau On n'en des serait membres pas de là l'exécutif, aujourd'hui. on n'en serait pas là, une compréhension il y aurait- se serait ouais. dégagée. Parce que qu'est-ce qui se passe, madame, que vous le vouliez ou pas, nous assistons à des mauvaises scènes. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire à un membre de l'UDPS que le ministre de la Justice actuel, qui est FCC, donne des garanties pour l'avenir même de cette coalition. Donc, les gens ne se font pas confiance. Et là où les gens ne se font pas confiance, il faut un dialogue, il faut une bonne communication. Donc, Le FCC et le CACH a une coalition au pouvoir, mais qui ne parle pas le même langage, on dirait. voilà. Donc, les gens se disent, non, 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 non. On veut donner ce pouvoir au ministre de la Justice pour qu'une fois ces différentes propositions promulguées et publiées au journal officiel, le ministre commence maintenant à s'arroger de certains pouvoirs, à interférer dans le travail Mais des dites-nous un peu, magistrats. pourquoi seulement maintenant? Parce qu'à l'époque, sous Kabila, Aubin Minakou était président de l'Assemblée nationale, et vous étiez aussi député. Mais pourquoi ne pas proposer ces lois sous Kabila? Pourquoi seulement maintenant? Bon, vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que beaucoup de propositions avaient déjà d'ailleurs été faites en son temps. Je vous avais dit que si vous allez au Parlement, vous allez constater qu'il exige des arriérés législatifs. C'est justement ça, un autre élément qui vient aggraver la suspicion. Parce que les gens disent, mais ces propositions ont existé depuis longtemps. Ah oui, depuis longtemps. Vous, parce que président lui-même a de dit l'Assemblée depuis nationale, 2006, voilà. 2011. Pourquoi vous ne les avez pas alignés Alignés, ou oui. proposés? Opposé. Mais vous attendez seulement maintenant. Vous voyez? Donc on s'est dit, non, 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 il y a anguille sous sous roche. roche, Donc, pour moi, la réaction de la population est compréhensible. En outre, madame, vous savez, c'est parfois les choses que les gens ignorent. Lorsque vous faites le travail en faveur d'un corps, il est toujours important de prendre contact avec ce corps, en l'espèce. Pour des propositions liées à l'organisation et au fonctionnement de l'appareil judiciaire, qu'est-ce qu'on aurait perdu de prendre contact, par exemple, avec les syndicats des magistrats pour recevoir... Mais il y a eu une assemblée générale aussi de magistrats mais qui ne sont pas d'accord. l'Assemblée Hein. générale s'est tenue a posteriori, oui. justement, pour dire non à ces Non. différentes propositions. En fait, moi, je suis là dans la méthodologie, tout naturellement. Je suis là, j'agis en termes dans la méthodologie, espérant que ce que nous sommes en train de dire va constituer des propositions que les autres pourront suivre. Parce que parfois, on se tiraille pour rien. Si les choses sont faites le FCC, calmement, apparemment, méthodiquement, le FCC veut protéger son pouvoir. Hein. Il veut toujours conserver le pouvoir. Je ne sais pas si ça, c'est c'est par une rapport à mauvaise ça. tendance, madame, et nous en avons toujours souffert. Vous savez, on Parce ne que je fait ne vous coupe pas la parole. Oui. Je venais de dire tantôt pourquoi depuis tout ce temps, les députés FCC et Minakou n'a pas voté ces propositions de loi. Et maintenant, sous la coalition, je veux dire, hein, FCC cash. Donc c'est un peu suspect. Comme vous venez de dire tantôt, c'est suspect parce qu'on a suivi la fois passée députée nationale, présidente de la commission défense et sécurité, hein, Madame Jeannette Kabila, qui déplorait les conditions de vie de militaires. Mais vous savez, madame, sous Kabila, elle était aussi députée. Je vous dis, députée. madame, je ne mâcherai pas les mots. Ça, c'est une insulte à la population congolaise. Mais pourquoi son frère était au pouvoir pendant 18 ans? Excusez-moi. Oui. Non, laissez-moi parler, sinon on risque Allez-y. de dire que... Vous savez, c'est une insulte. Pourquoi je l'ai dit? Elle appartient à un pouvoir qui a été exercé pendant 18 ans. Et c'est aujourd'hui qu'elle se rend compte que les conditions de vie des policiers et militaires sont mauvaises. Non. Et là, moi, je dénonce. Parce que c'est une tendance à pouvoir inciter les militaires et policiers à la réaction.
Et je demande aux membres de l'UDPS de faire très attention pour pouvoir protéger le pouvoir de celui qui a été hier le président de leur parti, Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, que la présidente de la commission déplore les conditions. Mais lorsque les gens disaient que le militaire vivait dans des mauvaises conditions, on les arrêtait. On les arrêtait pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Vous savez, même nous au Parlement, nous avons beaucoup souffert dans des débats qui concernaient par exemple l'examen de certaines questions d'ordre militaire. Madame, est-ce que vous savez qu'il y a eu dans ce pays un député qui a été envoyé en prison au nom des secrets défense? Je cite l'honorable Moïndo Zangui, parce qu'à l'époque, il avait fait état de la manière dont les choses s'étaient passées dans des combats entre nos militaires et les militaires d'un État voisin. Des gens qu'il avait, lui, considérés ainsi, venant de cet État-là. Et pourtant, comme député, bon, il avait parlé, il avait estimé qu'il pouvait lui donner des informations. Donc, on peut dire que le FCC ne joue pas franc jeu. Hein? Il n'y a pas franc jeu au niveau de cette coalition. En fait, c'est des gens qui vivent ensemble sans être ensemble. C'est des gens qui ne s'aiment pas. Et malheureusement, au lieu même de se tolérer, ils ne se tolèrent pas. Ils se regardent en chien de faïence, chacun avec son calendrier, chacun avec son agenda, n'attendant que l'arrivée du jour pour agir. Chacun souhaitant l'échec de l'autre. Par rapport aux manifestations, tout ça, le FCC est prêt pour une cohabitation. Bon, vous savez, ça c'est des questions. Oui, mais wana soki balingi ba coalition, cohabitation, ça là, ngana za kopesa ba avis par rapport ya ba constat oyo to sali. Poto lukato za la ba porte-voix ya population. Parce que ba émission ezala raté ba tozo kopesa makanisi na bango. Tolo bandenge ba tozo kokanisa. Tant toza koloba o proposition to ba tu bakanisi nini. Parce que baza ko la paix population makambo mingi, de la même manière baza ko la paix acteurs politiques makambo mingi. Bon, soki bango ba moni ba ko panza eloko na bango. Libre à eux, ba panzana. Chacun à quoi assumer ba conséquences nango, mais biso eloko tolingi ba panzela biso mbokate. Na makambo ba ko sala ba salaka. Mboka na biso ba panzate. Alors rapidement, vouloir la soumission totale du parquet au ministre de la Justice, hein, est-il souhaitable dans les contextes politiques ou du pays où on voit plus un état de droit maintenant? Non, dans tout contexte, cela n'est pas souhaitable. Hein. Cela n'est pas souhaitable parce que comme beaucoup de gens disent, il y a risque de caporalisation, les gens vont perdre leur liberté et leurs indépendances. Parce que le pouvoir dont dispose le ministre déjà comme autorité a ses limites. Mais je voudrais en même temps dire à ceux qui se présentent aujourd'hui comme les protecteurs ou les défenseurs de l'indépendance de ces magistrats, de bien travailler. Parce que notre difficulté aussi, Madame Nicole, c'est que souvent, nous intervenons sur des sujets sans en résoudre le problème à l'origine. Réfléchissons sur un aspect. Lorsqu'on dit que les magistrats travaillent sous l'autorité du ministre de la Justice, nous devons aussi nous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut être sous l'autorité de ce dernier en lui dépouillant de tout pouvoir des sanctions? C'est pourquoi moi j'ai dit, il est bon que les corps professionnels réfléchissent. Moi, je suis content d'apprendre que les magistrats réagissent, mais je voudrais que les magistrats puissent faire des propositions concrètes, parce que c'est eux qui sont concernés par ce travail, et nous les allons les appuyer, nous allons relayer l'opinion des magistrats. Parce qu'il peut arriver aussi que nous puissions réfléchir à notre niveau en entrant en contradiction avec les professionnels de ce corps-là. Donc, le moment est arrivé pour que le travail à faire soit amélioré. Nous, comme juristes, nous sommes là, à la disposition de tout celui qui veut, le magistrat, le politique, pour qu'ensemble nous puissions faire avancer les choses dans l'intérêt de la population. Bon, dernière question, le bureau de l'Assemblée nationale avait des poursuites judiciaires contre les auteurs intellectuels des manifestations. Estimez-vous qu'il soit facile d'établir la responsabilité de Kabound et Kabouya?
Bon, dans un état de droit, tous les citoyens sont soumis à la seule et unique autorité de la loi. Je crois que les initiateurs, si les initiateurs de cette plainte disposent des éléments d'accusation qui peuvent être considérés comme des indices dans un premier temps. Les VPM parlent même d'indemniser les victimes. Hein. Ils ont la liberté de le faire, mais encore que là aussi, c'est un état de droit. Cette question d'indemnisation est allée trop vite. Madame, vous savez, là, je vous parlerai en qualité de victime de la dictature de Kabila. Moi aussi, j'ai droit à une indemnisation. Ah oui. Nous avons beaucoup... Je crois que le vice-premier ministre... Il y a aussi Mukendi, Thérèse Kapangala... Le vice-premier ministre de l'Intérieur a mal communiqué. Ce n'est pas parce qu'il s'agit des tenants du pouvoir avec qui il partage les intérêts qu'il doit se précipiter à parler d'indemnisation. C'est la peur ou non, ce comportement-là n'est pas responsable. Il doit rectifier. Parce que, vous savez, à l'UDPS, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, mon âme est à l'UDPS. Je suis UDPS. Moi, je connais des victimes vivantes de l'UDPS. Je connais des gens qui sont restés victimes parce que les leurs sont partis. Mais ça aussi, c'est un état de droit. Il n'y a jamais eu de réparation. Donc, on doit indemniser tout le monde alors. Il ne faut pas qu'il s'agisse d'indemnisation sélective. Vous savez, madame, excusez-moi, nous ne devons pas encourager la population à faire violence. Mais je crois qu'aujourd'hui, le travail que nous devons faire, nous politiques, c'est de nous regarder en face. De dire si nous vivons bien, de dire si les biens que nous arrivons à acquérir sont équivalents à ce que nous sommes appelés à gagner. Vous savez, c'est aussi ce qui énerve. Parce que ces gens-là qui ont passé des années à puiser dans les caisses de l'État cherchent à impressionner la population. Là, ils s'exposent. Il s'expose parce que cette population réagira toujours. Il y a des comportements que nous n'encourageons pas. Le président de la République puisse aussi fuiner dans les passés, puisqu'il a dit qu'il n'allait pas fuiner dans les passés. Ça aussi, ça énerve. Hein. Non, si le président de la République, si le président de la République ne fouinera pas dans le passé, il doit choisir entre la coalition et le peuple. Madame, il dit que le peuple est d'abord, donc le peuple. Le président, si le président de la République, j'insiste, ne fouinera pas dans le passé, il entrera en contradiction avec les valeurs du combat. Et il en assumera seul la responsabilité. On ne peut pas, dans un pays qui souffre depuis des années, comme la République démocratique du Congo, ériger sa politique en termes de prime à l'impunité. Non. Les victimes de la République démocratique du Congo ont besoin d'un soulagement. Et par rapport à tout ce qui se passe, pensez-vous que le président de la République va réussir son mandat? C'est un mandat difficile. Je n'aime pas, je ne me permettrai pas d'être prophète des malheurs. Mais moi, je voudrais demander tout simplement à ceux qui soutiennent le président de la République de travailler. Les choses vont être difficiles jusqu'à la fin de ce mandat parce que les prémices sont là. Les prémices sont là. Que les gens ne se mettent pas à danser. Ce n'est pas facile, ce ne sera pas facile. Et d'ailleurs, si moi, j'étais président de la République, ce mandat n'allait pas être un mandat de promesses. Si j'étais président de la République, je considérerais ce mandat comme celui qui consisterait à poser les bases pour que les actes du développement viennent au second mandat. Bien, ok, c'est bien parlé. Alors, dernière question, et puis on va finir. Hein. Vous êtes de l'UDPS, mais le combattant de ces partis, comment respire la violence. Alors, la paix sociale n'est-elle pas menacée? Et puis, on va finir. Non, vous savez, madame, c'est souvent ça la tendance. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réagi qu'il est violent. Rapidement. Il y a aussi la théorie de la contre-violence. Est-ce que ce que vous considérez comme violence aujourd'hui n'est pas une réaction à une provocation? Je réponds par cette question que je ne vous pose pas parce que c'est vous qui avez la posé du débat. Est-ce que cette violence n'est pas une réaction à une provocation? Est-ce que cette violence n'est pas une réaction à la déception? Nous n'encourageons pas la violence, mais nous demandons à ce que la gestion de la population intègre plusieurs éléments. Il y a aussi le côté psychologique dans la gestion des masses, qui malheureusement n'attire pas souvent l'attention de ceux qui gèrent, parce qu'ils sont dans le rêve de la jouissance. Ça sera tout. Ça sera tout. Monsieur Serge Mayamba, en tout cas, merci d'être venu.
Et ça ne sera pas la dernière fois, hein. Revenez quand vous voulez. Alors, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Serge Mayamba, juriste, membre de l'UDPS et ancien membre de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.